Bonjour, je suis David Bernard, donc psychologue du travail, directeur associé d'Assess First et directeur général de Pôle Bench, et je vais vous donner des conseils pour réussir vos tests de recrutement. Le premier conseil que je vous donnerai lorsqu'on vous demande de passer un test de recrutement, tout d'abord, c'est de ne pas stresser. Pourquoi ? Parce que on peut avoir l'impression parfois qu'un test de recrutement, ça se réussit, ça se rate, que vous allez être sélectionné sur la base de ce test ou ne pas être sélectionné. Ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que les tests sont rarement éliminatoires. Donc du coup, le premier conseil que je vous donnerai, ça serait tout simplement d'aborder l'exercice avec un maximum de sérénité. Lorsque vous avez un test à passer, assurez-vous d'être dans de bonnes conditions. Ce qu'il est important, c'est que vous ayez suffisamment de temps devant vous. Donc veillez également à ne pas être dérangé. Couchez les enfants par exemple avant de passer le test. Débranchez votre téléphone et faites en sorte d'avoir le temps nécessaire pour pouvoir compléter les différents tests qui vous seront envoyés. Faites en sorte également d'arriver en forme le matin, en particulier lorsque vous devez passer un test. Donc il y a certains tests comme les tests d'aptitude intellectuelle par exemple, qui vont nécessiter pas mal d'efforts d'un point de vue intellectuel. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple si vous passez une nuit sans dormir ou si vous passez une semaine à dormir que 5 heures par nuit, ceci équivaut à avoir un taux d'alcoolémie de 0,1% dans le sang. Sachant que la limite légale est à 0,08. Donc dormez suffisamment, soyez également suffisamment hydraté, ça peut paraître bête mais c'est important. 1% de déshydratation seulement peut faire baisser vos capacités intellectuelles de 20 à 30%. Donc là encore, lorsque vous avez des tests à passer, faites en sorte d'arriver en bonne forme le matin. Si vous passez un test d'intelligence, un test d'aptitude intellectuelle, ne passez pas trop de temps sur chacune des questions. Si vous bloquez, zappez, passez à la question suivante. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on vous fait passer ce genre de test, on va chercher à valider votre capacité intellectuelle, votre puissance de raisonnement, mais également votre rapidité d'exécution, la vitesse à laquelle vous êtes capable de penser. Donc du coup, ne perdez pas de temps. Pour les tests de personnalité ou les questionnaires de motivation, soyez le plus naturel possible. Généralement, les questionnaires comportent 2, 3 ou 4 questions parmi lesquelles vous devez sélectionner celle qui vous correspond le plus. Bien évidemment, parfois, il arrivera que parmi les 2 questions qui vous sont proposées, les 2 affirmations, aucune ne vous correspond véritablement. Ou au contraire, parfois, vous aurez envie de sélectionner les 2. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous devez toujours faire un choix, le choix qui vous correspond le plus. Même si parfois vous avez l'impression de faire un choix par défaut, ceci n'est pas grave, vous aurez de toute façon la possibilité de répondre à d'autres questions. Et ce qui est important, gardez-le toujours à l'esprit, ça n'est pas la réponse que vous apportez à une question en particulier, mais plutôt l'organisation globale de vos réponses à ce questionnaire. Ne cherchez jamais à mentir lorsque vous passez un questionnaire de personnalité ou de motivation. Pourquoi ? Tout simplement parce que déjà vous risquez de donner une image qui n'est pas conforme à qui vous êtes. Donc si vous réussissez malgré tout, vous risquez de vous retrouver dans un job qui ne vous correspondra pas. Mais d'autre part, je ne vous conseillerais pas de mentir, pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, la plupart des questionnaires de personnalité ou de motivation comportent ce qu'on appelle des échelles de mensonges. C'est-à-dire qu'on est capable, en recroisant les différentes données, de savoir quelles sont les questions sur lesquelles vous avez cherché à orienter vos réponses. On va peut-être également parfois utiliser vos temps de réponse pour mesurer ceci. Donc, là encore, soyez le plus naturel possible et surtout ne cherchez pas à mentir. Lorsqu'un recruteur vous demande de passer un test de personnalité ou de motivation, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes en droit de demander une restitution, de demander un feedback. Donc ce feedback est particulièrement important. Pourquoi ? Parce qu'il va vous permettre d'une part d'avoir un retour sur vos talents, votre mode de fonctionnement, donc ça vous permet d'une part de mieux vous connaître, et d'autre part c'est également une occasion unique de rebondir sur les résultats, d'apporter tous les éclairages qui seraient utiles au recruteur, qui vont lui permettre de bien comprendre justement quels sont vos talents. Pendant la restitution de votre test, n'oubliez pas de donner des exemples concrets qui illustrent la façon dont chacun des différents traits de personnalité qui ont été mis en évidence par le test vont se manifester dans le cadre de votre activité professionnelle. Parce que c'est une chose pour le recruteur de savoir par exemple que vous avez un score élevé sur l'inventivité, sur la persévérance. C'en est une autre que de savoir comment très concrètement au quotidien cette inventivité, cette persévérance va se manifester.
Donc du coup, illustrer, donner des exemples, expliquer par exemple comment votre inventivité vous a permis de créer une vraie différence, expliquer aux recruteurs comment votre persévérance se manifeste dans le cadre de votre quotidien professionnel. Si le test de recrutement que vous avez passé met en évidence ce qui pourra apparaître comme des limites ou des défauts, ne cherchez pas à vous en défendre à tout prix. Ce qui est important pour le recruteur, ce n'est pas de recruter un candidat parfait, mais c'est véritablement de mieux vous connaître pour lui permettre de mieux anticiper vos capacités d'une part de réussite, mais également votre capacité d'adaptation dans le poste pour lequel il cherche à recruter. Pendant l'entretien de restitution des résultats de votre test, n'hésitez pas également à signifier au recruteur que vous avez conscience de vos axes de développement et expliquez-lui comment, d'ores et déjà, vous travaillez à votre propre développement.